Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu express de l'été avec pas de montage, pas trop de moyens techniques, mais pour vous parler de deux choses importantes. Donc la première, c'est la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Lion le 28 juillet à 19h56, je regarde mes petites notes, et aussi de la nouvelle année Maya de la lune rouge auto-existante. Voilà, donc deux moments importants dans l'été. Alors on a eu toute cette phase dans le signe du Cancer qui a amené beaucoup pour certains d'émotions avec la lune noire qui était en lien avec le soleil, justement avec la dernière nouvelle lune, et la pleine lune qui était très en phase avec Pluton. Bon, je vais aborder directement le signe du Lion. Donc on est dans cette phase depuis le 22 juillet qui amène justement une énergie beaucoup plus solaire, beaucoup plus en lien avec le Yang, qui vient amener aussi dans son symbole une forme à la fois d'intériorité et aussi d'extériorisation, où le soleil en tant qu'information galactique vient justement donner des supports d'information pour nous aider à aller plus loin dans notre évolution et notre avancée personnelle. Alors ce qui est particulier avec cette nouvelle lune, c'est que le soleil et lune qui seront en Lion seront opposés avec Pluton qui est à la fin du Capricorne, toujours rétrograde. Donc on est dans un moment où il y a une énergie de transformation. On a ça déjà depuis la fin du signe du Cancer, je dirais autour peut-être du 17-18 juillet. Qui va s'estamper au niveau de la nouvelle lune, mais on a quand même cette Pluton qui quand même demande une forme de transformation, de transmutation, d'alchimisation de notre conscience, de notre inconscient, pour nous aider à avancer et à aller plus loin. L'autre moment aussi qui est assez important, donc on a quand même Mercure aussi qui est dans le signe du Lion. Donc Mercure en Lion, c'est une manière aussi de s'exprimer, de pouvoir communiquer à partir d'un lieu de valorisation de soi, parce que le Lion, il sait quelque part de se mettre en valeur, c'est se mettre en lumière. Et ce qu'on va avoir, c'est Mercure qui va être opposé avec Saturne. Donc on va avoir comme ça quand même assez fort dans cette période, on appelle ça ce carré entier. Je vous montre la carte du ciel, voilà, tout simplement, je vous montre la carte du ciel avec donc Mercure, j'ai nommé Mercure qui est ici en opposition avec Saturne, donc qui va nous faire travailler un petit peu sur nos schémas mentaux, nos idées, nos croyances, pour justement nous aider à transformer ce qui a besoin de l'être, pour pouvoir justement déconditionner, je dirais, parce qu'on fait quand même beaucoup un gros travail de déconditionnement, décontamination des croyances héritées de notre passé, de notre généalogie, peut-être d'autres vies parallèles, d'autres dimensions en nous, de la société aussi, de ce qu'on peut véhiculer. Et il y a tout un champ de conscience là qui demande quelque part à être réévalué. Alors ensuite, on a aussi le carré, donc l'aspect quand même majeur autour du 1er août, c'est, j'ai nommé Mars, Uranus et le nœud nord, qui se trouve dans le signe du Taureau. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est quand même assez exceptionnel, qui est quand même assez explosif. Donc on a toujours cet axe Scorpion-Taureau, ça depuis janvier 2022 jusqu'à juillet 2023, qui nous fait travailler sur déconditionner les vieilles eaux intérieures, émotions, systèmes de croyances qui peuvent être quelque part mortifères en lien avec des insécurités, les énergies en lien avec la guerre, les passions démesurées, une forme d'obscurité qui n'est quelque part qui peut tirer vers le bas en fait, ou des attachements, des dépendances, pour aller vers une construction beaucoup plus saine et positive qui permet de bâtir sur des fondations durables. Et c'est vrai que ce qu'on a de particulier, c'est que depuis, ça fait déjà 3 semaines, un mois que ça commence à être en aspect, mais là ça devient de plus en plus intense et ça va durer jusqu'à fin 2022, cette conjonction quand même qui va être importante. Donc effectivement, la dernière fois qu'on l'avait eu, c'était en mars 2007. Voilà, moi j'ai ma fille qui a ça avec son nœud nord en poisson et Uranus en poisson. Donc quelque part, c'est important justement d'aller vers... Il y a une nécessité avec Uranus, imposée par la vie, par les événements brusques, soudains, qui imposent finalement d'aller de l'avant, de changer des choses
Et ça peut passer par, effectivement, ça dépend là où on en est dans notre chemin, dans notre alignement intérieur, ça peut passer par des accidents, peut-être des maladies, des choses qui nous replacent comme ça sur notre chemin, des surprises, des événements brusques comme ça qui viennent comment dire, perturber ou réveiller, éveiller, nous obliger quelque part à nous remettre en question pour pouvoir justement construire ces nouvelles bases, construire ce nouveau sur quelque chose de plus sain, qui correspond plus à ce que nous sommes, avec plus d'authenticité, d'intégrité, de vérité. Par contre, ce qui est vrai avec Uranus, c'est que c'est pas toujours confort comment les choses peuvent se passer ou se placer. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est que du coup, Mars, qui est dans le signe du Taureau, rejoint gentiment cette petite conjonction là, qui va être exacte au moment du 1er août, qui va durer environ jusqu'à la mi-août. Ça veut dire que Mars, c'est quand même l'action. Donc c'est l'action, on avance, on va de l'avant et on fait des mouvements de vie qui, où il y a à la fois du courage, de la détermination, le fait de prendre les choses en main et d'avancer dans ce qui est vraiment juste par rapport à une forme de vérité. Donc Mars-Uranus, ça peut être aussi des inflammations, des échauffements, peut-être des feux, des feux, je pense aux feux parce que voilà, il y a eu quand même des feux, c'est un été très chaud là cet été, et où il y a des canicules, dont des feux par exemple dans le sud-ouest, vers Bordeaux, tout ça là, et où on a cette espèce de feu là qui vient brûler, qui vient quelque part obliger à une forme de prise de conscience qu'il y a des réalités au niveau écologique qui sont impérieuses quelque part par rapport à tout ce qui se passe. Et puis des nécessités aussi, nous en tant qu'humains, de pouvoir changer en fait, de pouvoir remettre en question. Et c'est vrai, comme cet axe Taureau-Scorpion travaille beaucoup sur la sécurité et insécurité, ça va nous faire travailler sur déjà nos insécurités intérieures. Voilà, déjà tout ce qui est en lien avec ça pour pouvoir se placer d'une manière juste par rapport à la vie. Voilà, moi par exemple, je sais que j'ai été très chamboulée toute cette phase, on va dire cancer, par rapport à peut-être ces insécurités, sécurité, par rapport à cette notion aussi de, entre guillemets, là, de crise économique, d'inflation, là, où c'est très fort en ce moment, et puis où le destin collectif va être très fort aussi avec Mars-Uranus au nœud nord. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'accélérer, qu'il y a des choses qui vont encore bouger, qui vont encore avancer par rapport à ce plan-là, pour justement nous aider à avancer et évoluer. Voilà, donc ça c'est quand même l'aspect très important. Je repose la carte. Et du coup, voilà, donc toutes ces choses-là pour nous obliger à remettre en question. Donc ça peut être aussi en lien avec la situation économique, avec cette espèce d'inflation, comment on va se placer et positionner par rapport à tout ça. Et c'est vrai que Mars-Uranus nœud nord se trouve au carré avec Saturne et aussi au carré avec, c'est plutôt avec Mercure là, mais ça oblige à remettre les choses en question, à revoir peut-être nos structures en fait, ce qu'on a mis en place depuis un petit moment. Et puis on peut avoir parfois cette sensation que les choses n'avancent pas comme on voudrait aussi, donc ça c'est le carré Mars-Saturne, avec une nécessité quelque part d'avoir de la fluidité en fait, au niveau de nos actions et de pouvoir un peu tempérer. On a aussi le carré Saturne-Uranus qui va se reformer par rapport en fait à cette fin d'année là, où il peut y avoir peut-être soit des restrictions, alors peut-être c'est pas forcément avec le Covid, mais une sensation qu'il y a une espèce d'étau collectif là qui se resserre, et du coup ça demande d'aller trouver une forme de liberté, de remise en question intérieure pour pouvoir continuer d'avancer. Ce qui est super avec cette nouvelle lune en Lion, donc avec cette énergie solaire, cette énergie de feu, c'est qu'on a un trigone avec Jupiter en Bélier. Donc Jupiter en Bélier, on sent bien ce feu du Bélier là qui quelque part pousse, demande d'avancer, demande d'aller de l'avant aussi, d'être dans quelque chose qui demande un positionnement et qui n'est pas toujours facile ou évident finalement à avoir, parce que ça pousse en fait, je ne sais pas si vous sentez quand même quand il y a des fois des choses qui avancent, des remises en question, des nécessités finalement d'évoluer, de bouger en fait. Et Jupiter se trouve en trigone avec la nouvelle lune, ce qui donne un aspect plutôt de croissance en fait, de croissance, d'évolution. Ça va aider quelque part à nous mettre dans le flux de la nouveauté.
ce qui est plutôt favorable. On se laisse porter par les actions, peut-être par les rencontres. On est dans une saison d'été, donc bon, il y a des personnes qui travaillent, il y en a d'autres qui sont en vacances, mais comment on va amener ce courant d'évolution pour justement amener de nouvelles bases, amener par cette énergie du lion. Moi j'aime beaucoup l'énergie du lion parce que c'est une énergie qui nous met en lien avec notre être solaire quelque part et notre âme. De comment on va avancer avec ça, tout en prenant en considération effectivement les petites Saturne là en Verseau amène un peu ce courant un peu froid qui oblige à quelque part à remettre du cadre, à changer certaines choses, à bouger certaines structures. Et nous avons Vénus qui est dans le signe du Cancer. Dans le signe de Cancer, il y a une grande douceur et une grande tendresse au niveau amour relationnel, où il y a quelque part une nécessité d'avoir de la douceur dans des périodes qui sont assez intenses au niveau collectif quand même. Et on a la lune noire qui est là aussi, donc avec Vénus. Donc avec la lune noire, on a toujours cette ambivalence. Donc soit on va être dans beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, peut-être beaucoup de dépendance. Ça peut être un travail sur le passé aussi au niveau affectif. Mais ça peut être l'occasion de venir sublimer en fait tout ce qui se passe là, tout ce champ d'action par un biais artistique et créatif, par de la douceur, par de l'intériorité qui va venir quelque part nourrir, qui va amener cette espèce de fluidité, cette eau matricielle pour compenser finalement ce feu du bélier qui va être assez brûlant. Alors en plus c'est intéressant parce que Jupiter et Vénus seront en carré, donc avec peut-être une exagération, une inflammation, un emportement, donc ça va être important de veiller à ça, de ne pas forcément s'emballer au quart de tour et mettre de la tempérance, de la douceur dans cette énergie un peu feu du bélier là qui tend un petit peu à tout brûler, à avancer, à agir, de pouvoir faire les choses avec beaucoup de douceur et puis avec beaucoup de, je dirais, de fluidité, de la patience, mettre de la patience parce que donc Vénus là va se retrouver aussi en sextile, un aspect harmonieux donc avec Mars, Uranus et le Nord qui est un aspect là qui est quand même un peu brûlant, un peu électrique. Vénus va amener, donc aspect harmonieux là entre les deux, un peu de la douceur, de garder, de faire les choses avec, comment dire, dans la mesure, dans la patience, même si peut-être il y a des changements à venir et tout ça, et de pouvoir le faire d'une manière qui soit quand même assez posée en fait, sans que ça brûle tout sur notre passage. Voilà, je voulais vous parler de ça en tout cas, et puis avec ce pic avec le 1er août, avec cet aspect. Ensuite, nous avons, donc, autre point, je voulais vous en parler, c'est donc chez les Mayas, donc bonne année à tous. On est dans la nouvelle année, aujourd'hui c'est la nouvelle année, nous sommes le jour de la lune rouge auto-existante et ça va être vraiment le porteur de l'année, c'est le signe de l'année qui va nous influencer en fait pour une année jusqu'au 24 juillet 2023. Et oui, et donc ça vient corroborer quelque part ce que je vous ai expliqué. Donc on est toujours dans cette énergie de purification, des vieux schémas, des vieux dossiers. Donc dans le calendrier Maya galactique, alors j'ai pas le nouveau calendrier. Par contre, je peux vous montrer comment c'est en fait au niveau de du Tzolk'in, du Tzolk'in Maya. Vous expliquer quelques petites choses. Voilà, donc nous rentrons avec ce kin 69, lune rouge auto-existante. Alors ça c'est ce qui va déterminer toute notre année. Donc les années lune rouge, en fait c'est tous les 4 ans à peu près les années lune rouge. Donc là c'était il y a 4 ans, donc on était en je regardais ça il n'y a pas très longtemps, donc on était en 2018-2019 dans ce cycle là. Je crois que c'est une lune rouge cosmique si je ne me trompe pas. Alors dans ce moment là c'était vraiment aussi un moment de purification, un moment de nettoyage pour justement amener du neuf, amener du nouveau. Et la lune rouge, elle vient quelque part avec son énergie de transformation, de purification. C'est vraiment le mot, c'est la purification. Elle vient quelque part nous aider à retrouver le flux de la vie en fait. Retrouver le flux de la vie, être dans c'est comme cette eau qui court. Et effectivement, ça nous montre les endroits où il peut encore y avoir des blocages. Donc voilà, avec la lune rouge, c'est vraiment, on recherche cette fluidité, cette initiation aussi quelque part par notre troisième œil, par les inspirations qui nous viennent, par les informations qui nous viennent. Et alors cette année, donc je vous explique un petit peu tout ça. Alors l'idée, donc la question quand on est en tonalité 4, c'est comment faire bouger la structure.
Et aussi, c'est observer le flux de ses émotions avec honnêteté, avec humour. Voilà, donc ça c'est un petit peu des phrases clés. Et donc la signature galactique de ce jour et de cette année entière, parce que là on va être dans ce mois en fait jusqu'au 22 août, donc du 26 juillet jusqu'au 22 août, on est dans cette première lune qui définit tout le but de l'année. Donc c'est un mois qui est quand même assez important parce que ça va un petit peu mettre la couleur de l'année à venir. Donc, la petite phrase, vous savez, c'est des petits poèmes. Alors, j'en parlais plus il y a quelques années, justement, il y a 4 ans, c'est marrant. Je définis afin de purifier, mesurant le flux de l'eau. Je scelle le processus, de l'eau. Avec la tonalité auto-existence de la forme, je suis guidée par le pouvoir de la force de vie. Alors voilà, si j'ai fait une petite erreur, voilà. En gros, je vais vous montrer le jour galactique. Alors là, je me réfère en gros au Kin 69. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors le Kin 69, j'ai nommé ici, Kin 69. Alors, donc vous ne faites pas attention à la date, c'était le 8 novembre une fois, mais voilà, en tout cas c'est la signature galactique. Donc, nous avons la lune rouge et son guide cette année, ce sera le serpent. Ça veut dire que pour nous aider à purifier, pour nous aider à retrouver cette fluidité, ça va être important d'être connecté avec notre corps, avec le corps physique, avec vraiment toutes ces dimensions. Ça veut dire que s'il y a des blocages, eh ben, ça va nous aider justement à les purifier, en fait, les autres corps, corps mental, corps physique, émotionnel, spirituel, pour pouvoir être dans ce flux. Parce qu'effectivement, si l'énergie circule mal, l'émotion circule mal, il y a quelque chose qui bloque. Donc un peu, c'est un petit peu notre indicateur. Donc il y a à la fois l'énergie du corps, mais il y a aussi, je dirais, l'énergie de la passion. La passion, est-ce qu'on est dans notre passion? Parce que le serpent, c'est vraiment ce signe, il a besoin de vibrer pour se sentir en vie. De pas non plus être dans l'hyperactivité et voilà, le côté un peu hyperactif, mais de trouver cette espèce de passion en lien avec l'énergie de la Kundalini, en lien avec l'énergie de la sexualité, mais l'énergie de vie et de passion. Est-ce que je vis quelque chose, enfin, est-ce que je suis dans ma passion ou est-ce que je suis dans quelque chose où je suis un peu éteint? Donc du coup, ça va aider en fait de voir, de mesurer en fait, le serpent va nous aider à mesurer quelque part je dirais l'état de notre eau intérieure, de cette lune, hein, qui va être dans ces fluctuations parfois. Voilà, alors c'est important, est-ce que l'eau elle est stagnante, est-ce qu'elle est agitée, est-ce qu'au contraire il y a une forme de fluidité dans le courant? Donc ça va être important de mesurer en fait ces états-là pour sentir notre alignement. Ensuite nous avons l'analogue, c'est-à-dire l'allié cosmique, ça va être le chien blanc. C'est-à-dire que sentir vraiment le pouvoir du cœur, l'amour inconditionnel, et puis les personnes, les amis, les fidèles, les personnes qui sont un peu notre famille d'âme, ça va être du soutien en fait, les familles d'âme, pourquoi pas notre famille aussi, ça va être un soutien pour pouvoir avancer dans cette purification, mais d'écouter aussi notre cœur. Le pouvoir caché, c'est l'humain jaune, c'est-à-dire que l'idée, ça va être cette année, ça va être de pouvoir prendre des décisions, ça va être de pouvoir s'aligner, d'équilibrer les choses avec conscience en fait, d'être vraiment dans notre conscience d'humain qui voit l'abondance, qui voit finalement, je pense à tout ça par rapport à cette situation économique. Est-ce que on est en train de remettre en question quelque part cette notion d'abondance, de prospérité, d'argent, d'économie? Est-ce que c'est revoir aussi ça, voilà, cette notion d'abondance pour la vivre peut-être avec un autre système de valeurs? Parce que c'est vrai que dans le calendrier Maya, on parle beaucoup de ça, de ce monde mécanique, hein, du 12-60, c'est-à-dire 12 mois et 60 minutes, qui nous met dans un moment mécanique, qui tend à nous déshumaniser, à nous quelque part, à nous couper en fait du cycle naturel de la vie, en lien avec les 13 lunes, en lien avec le cycle des saisons. Ce temps mécanique qui tend finalement à déshumaniser, comment on va retrouver nous finalement ce réel flux, ce réel pouvoir avec la vie en toute simplicité, et comment on va peut-être définir d'autres valeurs plutôt que celles qui sont définies par la société. Voilà. Et ensuite nous avons l'antipode qui sera la tempête bleue. La tempête bleue, elle nous oblige, elle nous demande de nous transformer. L'antipode, il vient un peu stimuler le changement et la transformation, donc c'est
comment on va transformer, comment on va se libérer des dépendances, comment on va activer notre catalyseur intérieur pour justement bouger et évoluer dans le sens de ce qui est précieux pour nous, pour la vie, pour notre vie, pour l'évolution de la Terre, enfin pour tout ça quoi, mais d'être dans ce bien-être intérieur, voilà. Et c'est vrai que cette onde enchantée, enfin voilà, ça se place dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes, qui parle quelque part de mourir à l'ancien, de lâcher en fait les vieilles formes, les vieux conditionnements au niveau du mental, au niveau des idées, mais aussi peut-être des choses dans notre vie qui ne nous correspondent plus et trouver vraiment ce qui est aligné avec notre vérité intérieure. Voilà, bon bah je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous, profitez si vous êtes en vacances pour vous reposer, pour vous réénergétiser. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo avec un peu plus de technique quand ça sera possible, mais pas au mois d'août en tout cas. Et voilà, prenez soin de vous avec toutes ces énergies qui sont particulièrement intenses, particulièrement transformatrices. Et je vous dis à très bientôt.